Bonjour, bonsoir chez vous. Selon la zone horaire dans laquelle vous vous situez, vous connaissez notre petit principe qui est maintenant un principe habituel. Nous vous disons bonjour et nous vous disons bonsoir. Nous vous souhaitons aussi la bienvenue sur Que dit la Bible, ou à Que dit la Bible, pour parler en bon français. Et nous espérons que vous aurez un bon moment avec nous. Alors, sans plus tarder, nous recevons aujourd'hui un homme de Dieu, le bishop OPC, voilà, Dieudonné. J'ai lu ça en anglais, pardonnez-moi. OPC Dieudonné, qui est de Seamount Shekinah International Church. Et nous le recevons dans une minute. Voilà, nous sommes de retour. Rebonjour, rebonsoir pour ceux qui nous prennent en marche. N'oubliez pas de nous visiter sur YouTube. N'oubliez pas non plus d'aller sur www.televi.com. C'est un peu difficile pour moi de le dire très rapidement en français. www.televi.com. Si vous le regardez sur Facebook, n'oubliez pas d'aimer la page et d'aussi partager les émissions qu'on vous envoie. C'est pour tous les chrétiens du monde entier, ne l'oubliez pas. Nous avons tous besoin de ces messages pour la fin des temps. Et n'oubliez pas de souscrire sur YouTube en appuyant le petit rectangle rouge, clic, et puis la cloche afin que vous puissiez recevoir toutes nos notifications. Alors, je voudrais maintenant me tourner vers l'homme de Dieu. Bonjour, Bishop. Bonjour, Pasteur. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Alors, nous recevons le Bishop OPC Dieudonné depuis Lawrenceville et c'est en Georgie. Alors, Bishop, vous avez décidé de parler aujourd'hui de la prière et l'impossible. Voilà. Présentez-vous d'abord à tous nos auditeurs, téléspectateurs et téléspectatrices. Je m'appelle OPC Dieudonné, je suis pasteur, bishop en tant que fonction. Je suis marié, père de 2 enfants miraculeux. J'ai fait une formation théologique. J'ai été enseignant à la faculté de théologie. Je suis pasteur à l'église. Je me suis converti depuis l'année 74. J'ai mis mes pieds dans l'église, je n'ai pas quitté l'église jusqu'à aujourd'hui. Je suis pasteur depuis l'année 92. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à exercer mon ministère. Amen. Ben, merci, pasteur, c'est une très bonne chose et j'espère que beaucoup d'autres jeunes chrétiens comme vous pourront demeurer dans la foi. La Bible dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc c'est un très bon exemple à suivre. Accepter Christ et rester attaché à Christ jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, pasteur, nous parlons de la prière et de l'impossible. Allez-y, pasteur. Je vous donne 10 à 15 minutes pour nous expliquer un peu ce que vous voulez entendre par la prière et l'impossible. La Bible dit prier sans cesse. Ça, c'est l'expression du royaume, prier sans cesse. Amen. La prière, ce que la prière n'est pas, la prière ne fait pas de Dieu un garçon de course. Que vous envoyez, s'il ne réalise pas la mission, vous les grondez, vous l'abandonnez. Ce que la prière est, c'est un moyen que Dieu lui-même a introduit de communiquer avec lui, d'entretenir la relation avec lui. Depuis le jardin d'Éden, Dieu s'est entretenu avec Adam. C'est lui-même qui a introduit la prière. Et notre Seigneur Jésus, quand il est venu, si vous lisez la Bible, c'est comme un slogan qui se répète. En tout moment, il était en prière. Et la Bible dit,
qu'il faisait des prières à grands cris pour celui qui devait les délivrer de l'impossible, de la mort. Jésus, en tant que notre modèle, il nous a démontré que nous devons prier et prier sans cesse. Laisse-moi vous donner un peu mon témoignage qui me pousse à vous parler de la prière. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils prient, mais en réalité, si vous les suivez, ils ne prient pas. Et surtout ceux qui sont dans un pays développé, avec le mode de vie de travail, les gens semblent ne pas avoir le temps de prier. J'ai enseigné ça dans mon église. J'ai dit aux gens, on a le temps. La semaine a 68 heures. Et c'est difficile que quelqu'un soit occupé les 168 heures. On peut toujours avoir le temps de prier. L'homme travaille au moins 8 heures à 10 heures par jour. Donc il y a la possibilité sur les 24 heures d'avoir même 1 heure, même 2 heures. Lui-même, Jésus a dit aux disciples, n'avez-vous pas prié avec moi 1 heure du temps? Bref, la prière capitale, il est important pour la parole de Dieu, pour la compréhension et la transmission de la parole de Dieu. Laisse-moi vous donner mon témoignage. Je viens d'une famille de 10 enfants, 7 garçons et 3 filles. Je suis le dernier. Sur les 10 enfants, sur les 7 garçons, 6 sont morts. Je suis resté l'unique garçon. Et sur les 3 filles, 2 sont mortes, une est restée. Nous 2 là qui sont vivants jusqu'à aujourd'hui, sur les 10 enfants, ma sœur est pasteur et moi je suis pasteur. C'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ Seigneur comme sauveur, qui sont vivants jusqu'à aujourd'hui. Ça fait que je n'ai pas été avec mon père. J'ai connu des situations trop difficiles de ne pas avoir un père. Pour étudier et terminer les études, ça n'a pas été facile. Mon père avait divorcé avec ma mère, je suis parti avec ma mère, tout petit là. Et puis à 14 ans, le mari de ma mère, il m'avait mis dehors, là où je n'avais pas de famille, là où j'étais seul. Et que dès que j'ai quitté la maison de ma mère, je voulais me tuer, me suicider, et Jésus m'a croisé là où je suis allé pour me pendre. Il me dit, si tu n'es pas utile pour les autres, tu l'es pour moi. Ne te tue pas, va à tel endroit, habite là-bas, et reste avec moi. Ne bois pas, ne fume pas, ne te prostitue pas, et n'abandonne pas les études. Vous allez vous étonner, c'était en Afrique, précisément au Congo, un enfant abandonné comme ça, qu'il puisse terminer ses études, faire les high school terminés, l'université terminée, post-université terminée. Je me retrouve en train d'enseigner à l'université. Ce n'est pas quelque chose de facile. Alors, si je me pose la question aujourd'hui, comment ça a été possible? La prière a été quelque chose de capital pour moi. J'ai appris à prier, non pas parce qu'il fallait prier, parce que j'ai appris à prier parce que je me sentais perdu dans un monde immense, tout un temps seul. J'ai passé des nuits tout entières à genoux. Je pouvais prier 12 heures toute la nuit pour aller à l'école. Ça m'a aidé à me maintenir dans la foi, là en tant que chrétien simple. Et quand je me suis marié, j'ai vécu quelque chose de très difficile. J'ai épousé ma femme comme nous le faisons chez nous en Afrique. Et donner la dot, la dot, et puis les mariages sans toucher ma femme. Mais quand on s'est marié, il s'est fait que ma femme, tout en étant grosse, des jumeaux, les jumeaux sont morts et ma femme était morte. Il a fallu la prière pour qu'elle revienne à la vie. Amen. Et puis on lui a coupé les 2 trompes. Elle ne pouvait pas donner des enfants. Je me retrouve avec une femme sans trompe. Et ma Bible à moi ne me dit pas de divorcer parce que la femme n'a pas de trompe. Je devais la garder. Et je n'avais pas de famille. Toute la famille étant décédée, comment je devais faire? J'avais soif d'être un père. Et je me suis donné à la prière. J'ai fait des prières très longues. J'ai fait des jeûnes de 90 jours en train de prier, 3 mois dans la prière devant Dieu. Et je sors, Dieu me dit que c'est celle-là la mère de tes enfants. Alors je me suis donné à la prière jusqu'à ce que Dieu m'a convaincu que dans sa maison, il n'y a ni femme stérile, ni femme qui avorte. Alors j'ai compris que ma femme sans trompe, elle me donnera des enfants. Et puis Dieu m'a dit de venir aux États-Unis. Il m'a amené aux États-Unis.
Et arrivé aux États-Unis, ma femme qui n'a pas de trompe m'a donné la première fille. Je me suis retiré, j'ai prié encore. Ma femme qui n'a pas de trompe m'a donné le deuxième, un garçon. Donc j'ai des enfants avec une femme sans trompe. Amen. Je voulais dire à tous ceux qui vivent l'impossibilité, à tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui veulent abandonner, la prière reste un moyen où tu vas te préparer pour recevoir l'impossible que Dieu veut te donner. C'est dans la prière qu'on se prépare à recevoir. J'aimerais encourager quelqu'un qui nous suit n'importe où sur la terre, que s'il prie, Dieu n'abandonne jamais ceux qui prient. Le diable peut te coincer, peut bloquer tout, mais si ta bouche est capable de dire un mot à Dieu, fais-le, et le Dieu du ciel descendra là où tu es, et il te donnera une réponse favorable. Aujourd'hui, je voyage à travers le monde entier, faisant ce témoignage, aidant tous ceux qui sont dans l'impossible à prier, et à continuer à prier, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et exauce la prière. Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur la terre est lié au ciel, tout ce que vous permettrez sur la terre est permis au ciel. Donc c'est à nous de nous donner et de prier sans se fatiguer comme notre maître l'a fait. Voilà en bref ce que je voulais donner comme un encouragement au peuple de Dieu. Si nous parcourons la Bible dit que Élie était un homme de la même nature comme nous. Si vous lisez, vous allez voir qu'Élie a compris la puissance de la prière. Lorsqu'Israël était dans le péché, Élie a prié, le ciel a été fermé. Mais pour que le ciel s'ouvre, c'est en Israël, dans un pays désertique, la prière ouvre les ciels. Tu peux venir d'une mauvaise famille. Ma famille, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mon père, c'est le fils d'un chef coutumier. Vous savez ce qui se passe avec les chefs coutumiers en Afrique, c'est la sorcellerie, c'est la puissance maléfique, c'est des malédictions. Mon père, il était intellectuel. Le missionnaire l'avait pris dans les mains du chef coutumier pour qu'il a étudié. Il était professeur, mais cela ne l'a pas libéré de la malédiction des familles. Mais moi, j'ai eu la grâce d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai passé mon temps à prier. Ce qui a détruit la famille de mon père est venu chez moi. Mais quand j'étais conscient que mes enfants sont morts comme les enfants de mon père, je me suis dit, non, mon père, tu dois prier. Et j'ai commencé à prier. Jusqu'aujourd'hui, c'est ma vie de prière. C'est depuis 1987 qu'on m'a consacré pasteur. Jusqu'aujourd'hui, les gens me demandent comment tu te maintiens dans le ministère, comment tu gardes ta robe blanche dans le ministère. C'est ma communion avec Dieu. J'aimerais encourager les jeunes qui viennent dans le ministère que tu ne peux pas réussir et demeurer avec Dieu sans avoir une vie de prière efficace et profonde. Alors, homme de Dieu, je voudrais quand même vous poser une question. Quel type de prière est-ce que Dieu exauce? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu des temps où vous passez 12 heures dans la prière. Quel est le genre? Est-ce que c'est la longueur du temps? Est-ce que c'est le fait de durer dans la prière? Ou bien, quelle est la manière de prier qui fait que Dieu nous exauce? Prier, c'est prier. Il y a beaucoup d'informations que je peux libérer là, compte tenu du temps. Laisse-moi dire ce qui est important. On apprend à prier en priant. Vous pouvez passer dans des séminaires où on enseigne toutes les méthodes de prière, mais si tu ne commences pas le premier pas, à te mettre à genoux, à parler à Dieu, laisse-moi vous dire, vous ne prierez pas. On n'a pas à prier, Et puis, il n'y a pas un don de prière. Si quelqu'un attend que Dieu lui donne un don de prière, il ne priera jamais. Il n'y a pas un don de prière. Il y a un effort de l'homme qui doit dire, voici ma vie, je dois communier avec Dieu, je dois me mettre à genoux, je dois me retirer, je dois prendre le temps avec Dieu. Il y a une décision intérieure de l'homme qui est capable de se mettre devant Dieu. Sans cette décision-là, personne ne peut prier. Je me suis retrouvé abandonné, je n'avais que l'unique voie de prier. Sans cette prière-là, je crois que je serais dans la situation où j'étais. Alors, quelle forme de prière? Je crois que quand tu te mets à genoux, tu as déjà accepté Jésus, Seigneur et Sauveur, et que tu as la pensée renouvelée. Il y a des gens qui prient
sans avoir la pensée renouvelée, il veut faire de Dieu un garçon de course. Et ça n'arrive jamais. Mais si quelqu'un a une pensée renouvelée, il met sa prière dans la parole de Dieu. Je prends l'exemple d'Élie. Le ciel était fermé, il a amené le peuple de Dieu, il a prié, le feu est descendu, le peuple d'Israël s'est détourné des Baals et ils se sont engagés à Dieu. Et avec cela, Élie a compris que si je prie, comme la Bible le dit, si je ferme le ciel, si vous vous repentez, vous revenez à moi, je reviendrai à vous. À ce moment-là, ça donnait la force à Élie de prier devant Dieu et le ciel a libéré la pluie qu'Élie avait besoin. Et pendant que le téléphone s'est coupé là, j'ai dit que Élie, quand il a prié, il a vu simplement un nuage sous la forme d'un mer, mais il a compris que c'est l'exaucement de la prière. Et il a dit au roi Akab, cours. Et le roi Akab a pris les chevaux, il est parti avec les chevaux, et il est resté prier encore. Quand il a fini sa prière, Élie, le commentateur, le Massorette, les savants bibliques disent qu'il pouvait avoir l'âge de 70 ans et plus. Élie a été capable de courir et de rattraper le roi Akab qui courait avec les chevaux et de dépasser le roi Akab. Comment un vieil homme pouvait avoir la force de courir et de rattraper et de dépasser? C'est dans la prière, quoi que soit la famille où vous venez, quoi que soit la situation où vous avez, tu peux dire que c'est trop tard, c'est impossible, ça c'est le mensonge du diable. Si tu pries, Dieu te donnera la force de courir, de rattraper ce que tu crois qui t'ont dépassé, et voire même de les dépasser. Ce qui s'est passé avec le prophète Élie. La prière ouvre les ciels. Quand tu te mets à genoux, tu ne sais pas prier, dis simplement à Dieu, Seigneur, aide-moi à prier, tu vas t'aider à prier. Que tu sois en brousse, la Bible dit, ceux qui étaient perdus dans la brousse, ils ont prié, ils ont retrouvé le chemin. Ceux qui étaient perdus dans les eaux, ils ont prié, ils ont retrouvé le chemin. N'importe où, dans le désert, ils ont prié, ils ont trouvé le chemin. N'importe où tu es sur la terre, si tu pries, tu retrouveras la voie. Alors, et d'une manière excellente avec Dieu. Bien sûr. Alors, pasteur, quel est le rôle du jeûne dans la prière? Je sais que nous parlons de l'impossible. Est-ce que le jeûne accélère la prière ou bien le jeûne accompagne la prière? Vous verrez que notre Seigneur nous a dit quelque part que de tels démons ne sortent que par jeûne et prière. Ses disciples étaient incapables de chasser un démon. Jésus a donné l'importance du jeûne. Lui jeûnait, ses disciples ne jeûnaient pas. Mais après le départ de Jésus, les disciples ont jeûné. Ma sœur, j'ai fait l'expérience de jeûne. J'ai jeûné, ce que je n'encourage personne de le faire, 90 jours de jeûne, 3 mois. Et le 90e jour, je mourais. J'ai crié vers Dieu, il est venu me donner la vie. Le jeûne est très capital. Le jeûne dispose l'homme à communier avec Dieu et à recevoir ce que Dieu a pour lui. Le jeûne t'éloigne de la distraction, le jeûne t'éloigne de la confusion, le jeûne t'éloigne de ce que les démons veulent influencer sur toi et t'aide à écouter Dieu facilement et à t'approcher de lui facilement. Je crois que je n'arrêterai pas de jeûner à mon âge. Je vous dis, il y a 2 semaines là, je viens de terminer un jeûne de 21 jours où je prie pour beaucoup de choses. Le jeûne prépare, dispose l'homme à recevoir, à écouter Dieu et à vivre ce que Dieu veut qu'il fasse dans sa vie. Alors, pasteur, avant de finir, parce qu'on a bientôt fini, quelle est la place de la grâce dans le processus de la prière? Est-ce que on peut recevoir des choses de Dieu sans avoir prié pour cela? Ou bien est-ce qu'on doit forcément prier pour tout ce dont nous avons besoin avant de le voir se manifester? Vous savez, j'aime beaucoup le Seigneur. La prière, c'est l'expérience qu'il a permis que je vive. C'est un moyen que Dieu a introduit sur la terre pour que nous puissions recevoir ce qu'il a. J'ai dit quelque chose avant, que prier sans renouveler l'intelligence, ça reste un problème difficile. C'est vraiment un peu compliqué. Mais lorsque l'homme est renouvelé, l'intelligence est renouvelée, il prie selon la volonté de Dieu, il prie selon la parole de Dieu.
et tout ce que nous demandons en prière, la Bible dit, nous le recevrons. Jean, il était le plus jeune parmi les disciples, dit, tout ce qu'on demandait à Dieu, on le recevait parce qu'on lui était agréable. Ça, c'est les apôtres. Ceux qui étaient fraîchement, qui ont vécu avec Jésus-Christ. Il dit, tout ce qu'on demandait, tout là veut dire les uns et les autres sans exception. Et tout ce que je demande là, je suis agréable à Dieu, je vais le recevoir. Donc la crainte de l'Éternel, comme vous avez demandé, c'est autre chose. Si nous voulons nous engager dans cela, il faut faire tout un enseignement pour expliquer ce que c'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question exactement. Oui, vous avez répondu à nos questions. Je sais que Dieu ne fait exception de personne. Et comme il a dit lui-même, celui qui cherche trouve. Donc, c'est vrai que certainement nous avons la grâce de Dieu, mais nous avons aussi l'effort et le sacrifice que nous devons fournir pour aller dans des dimensions un peu plus élevées avec le Seigneur et le Saint-Esprit. Alors, pasteur, c'était vraiment une joie. Est-ce que vous pouvez nous donner votre mot de la fin, ce que vous avez à dire à tous les frères et sœurs qui nous écoutent? Sœur Sarah, je dis merci de m'avoir reçu dans votre émission. J'aimerais parler à tous nos confrères francophones. Vous allez voir que l'évangile est trop développé dans les mondes francophones et anglophones, j'allais dire. Mais Dieu n'est pas anglophone. Dieu est esprit. Amen. Je demande à tous ceux qui nous suivent, qui sont francophones, quand Dieu passe par quelque chose qui est de la francophonie, c'est à nous, chrétiens, de le soutenir, de propager, d'amener ça partout. Vous savez, votre émission va m'amener là où moi je ne peux pas arriver. On appelle ça en théologie relais évangélique. Alors si on ne soutient pas ce que vous faites là, je resterai chez moi et je n'arriverai pas là où vous m'amenez. En tout cas, que Dieu bénisse ce que vous faites, que Dieu vous soutienne financièrement, que Dieu fasse lui-même la publicité de ce que vous faites, et moi, j'en ferai aussi. Merci. Et tous ceux qui suivent cette émission, que Dieu le bénisse, que le Saint-Esprit dépose cette parole dans les cœurs et dans la vie. Merci beaucoup, ma sœur. Voilà. Merci, Bishop. Chers frères et sœurs, nous avions le Bishop au PC depuis la Géorgie, c'est aux États-Unis, et nous avons parlé de la prière et de l'impossible. Tout est reçu par le moyen de la prière avec la foi. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine.